m'appelle Muriel et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier podcast couture. Enfin, j'ai envie de dire, parce que après mes vidéos, on a souvent attendu mes cousettes et enfin nous y arrivons. Alors, c'est parti, je vais commencer par, pas par le premier projet couture que j'ai fait, mais par le deuxième, parce que pour le premier, je vous le laisse pour la fin, pour les fails. Comme ça sera fait. J'ai un petit pensionnaire à la maison, donc vous risquez de l'entendre gratouiller, manger, donner des petits coups de griffe de temps en temps, mais ne vous inquiétez pas. Si jamais je vois que ça fait trop de bruit et que je me rends compte que ça fait trop de bruit, je le changerai de pièce pour aujourd'hui, mais clairement, pour l'instant, ça va rester comme ça, j'ai envie de dire. On verra après, mais si pas, on arrêtera de parler. Enfin, j'arrêterai de parler et je lui laisserai faire son petit bruit et puis je recommence la vidéo juste après. Alors, donc, le premier projet par lequel je vais commencer, c'est un projet dont je ne vous avais pas parlé parce que je l'ai fait au mois de mars. Alors, à savoir que ce podcast couture est mon podcast couture de mars et avril. Donc, vous aurez toutes mes cousettes que j'ai cousues depuis que j'ai commencé à coudre et j'ai commencé à coudre début mars. Donc, j'ai reçu ma machine à coudre fin février et je me suis mise à coudre quand j'ai reçu mes premiers tissus qui sont arrivés début mars. Donc, voilà. Donc, le premier projet couture que j'ai fait, c'est celui-ci. C'est la robe Laurine de Clématis Pattern. Clairement, je ne pense pas que ça soit une cousette pour débutants, mais je n'ai eu aucun souci, on va dire comme ça, aucun souci entre guillemets, à comprendre en tout cas ces explications, parce que ces explications étaient extrêmement claires et je pense que j'aurais pas pu rêver mieux pour commencer, parce que ça m'a mis une confiance en moi, parce que c'est pas un projet qui est extrêmement facile, mais pour autant ces explications étaient tellement claires que j'ai envie de dire on ne pouvait pas se tromper, ou on ne pouvait pas ne pas comprendre en tout cas. Donc c'était un bon projet pour débuter, j'ai envie de dire, parce que ça a été ma première cousette avec un patron. C'est pour ça que je vous montre pas tout de suite le premier. Donc mon premier patron, je l'ai cousu dans la version B. J'ai complètement respecté son patron. Je n'ai pas été chipotée faire des manches. J'ai fait la robe version B drapée avec les manches 3/4. Voilà. Je l'ai cousu en taille 38. Et je vous montre ce que ça donne tout de suite. Alors, voici la bête. Alors, donc, comme je vous disais, j'ai un petit fil là, hop, qui n'est pas attaché. Alors, donc, c'est donc la robe Laurine en version B. Vous avez la version drapée ici qui est maintenue avec un élastique. Vous avez ici un zip qui est invisible. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais hop, ici vous avez le zip qui est invisible. Vous avez la partie du bas avec un volant qui est froncé. Je ne sais pas si vous le verrez bien, parce que le tissu est très bariolé, j'ai envie de dire. Vous avez sur les manches, là c'est la version manche 3/4 avec une petite patte de boutonnage sur lequel vous avez des petits boutons. C'est une fausse patte de boutonnage, hein. C'est juste pour faire joli. Vous avez des manches, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous avez des manches bouffantes avec des fronces et avec des petits plis. Vous avez ici
une parmenture qui n'est pas surjetée et entre guillemets, c'est ce que propose Clématis Pattern. Et puis moi, je vais vous montrer maintenant les difficultés ou ce que j'ai fait, des difficultés que j'ai eues parce que j'ai quand même eu des difficultés. Ce n'est pas des difficultés, vous allez avoir de tout comme difficulté quand même sur cette cousette. Parce que je suis débutante évidemment et que eh bien en fait j'ai eu besoin de prendre en main ma machine, si j'ai envie de dire, et il fallait que je la comprenne et je ne l'ai pas compris tout de suite, c'est venu au cours de la cousette un petit peu trop tard, mais bon, l'avantage que j'ai, c'est que ça se voit pas ou presque pas porté, et donc j'ai envie de dire que pour une première cousette, c'est pas très grave. Je ne m'en tiens pas rigueur. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors les choses que je n'ai pas faites, comme je vous ai dit, hop, je n'ai pas surjeté mon tissu juste ici. Donc c'est pas très propre, ce n'est pas très fini, mais voilà, voilà. Ensuite, une difficulté de compréhension de patron. Et finalement, en regardant le dessin technique, je me rends compte que je suis juste bête et que je n'ai pas compris. Mais de base, quand j'ai cousu la robe, j'avais cru comprendre que pour la version drapée, il ne fallait pas faire les pinces de dos. Hop. Celle-ci, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a des pinces d'eau et à la base, je ne l'avais pas faite parce que je n'avais pas compris qu'il fallait les faire. Pourtant, sur le dessin technique, juste ici, on montre qu'au dos, eh bien, il y a bien ces pinces, hein, enfin ces pinces d'eau et je ne sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, clairement. Ensuite, les difficultés que j'ai eues et pour lesquelles je me suis rendu compte trop tard et pour finir, je n'ai pas... je m'en suis rendu compte trop tard et pour finir, j'ai pas arrangé les choses tout simplement. Quand j'ai cousu ma manche, il fallait faire les plis qui se trouvent juste au-dessus de la manche. J'ai bien fait... j'ai fait un pli dans ce sens-ci vers le haut et puis l'autre, j'ai fait le pli eh bien, hop, si j'arrive à le montrer, vers le bas, voilà. Donc vous avez un d'un côté où le pli est vers le haut et puis l'autre, il est vers le bas. Donc c'était très intelligent de ma part, hein. Mais je n'ai pas vu ma bêtise tout de suite. Voilà, voilà. Ensuite, ma grosse difficulté par rapport à cette robe, ça a été complètement de gérer ma machine à coudre. Vous allez voir, ne criez pas à l'horreur, parce que clairement c'est une horreur, hein. Mais je l'aime quand même, c'est mon premier projet. Elle aurait pu être beaucoup mieux, mais voilà, voilà. Donc j'ai des finitions à chier. Voilà, voilà. Avant de vous montrer, je vais vous expliquer. Quand j'ai cousu mon premier projet, je n'ai eu aucun souci. J'ai bien enfilé ma machine et quand je suis arrivée sur mon deuxième projet, je ne me suis pas rendu compte que eh bien, j'avais mal enfilé ma machine. J'avais mal mis ma canette. En fait, j'avais mis ma canette dans le mauvais sens, si j'ai envie de dire. Et donc, du coup, mon fil était pas dans le bon sens et il sautait et je me rendais pas compte. En fait, je me rendais compte que ça n'allait pas et j'essayais de régler la tension de mon fil et ça changeait rien en fait. C'est parce qu'il y avait un problème avec ma canette et je ne comprenais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à coudre comme ça avec des points très lâches. Vous allez voir que mes points étaient extrêmement lâches et à un moment donné, je n'ai plus eu de fil dans ma canette, j'ai changé ma canette et ça a changé ma couture.
Voilà, voilà, parce que cette fois-ci, je l'ai bien enfilé. Voilà. Mais bon, au moins on apprend de ses erreurs et après vous verrez que mes cousettes ne sont plus du tout comme ça. Donc, alors, je vous montre mes difficultés. Hein. Comment tout ça c'est lâche de chez lâche. Bon alors là j'essaie de reprendre dessus donc ça fait juste un caca. Mais voilà, alors si on prend l'endroit où il y a mon élastique juste ici, on verra que mon point overlock est dégueulasse de chez dégueulasse. Tout est extrêmement lâche. Et je pensais clairement que c'était à cause du fait que de la tension de mon fil, mais pas du tout. Voilà, voilà. Ensuite, donc à peu près partout, c'est comme ça. Sauf quand je m'en suis rendu compte vers la fin, hop, où à ce moment-là, je ne sais pas si vous verrez bien, je vous ferai des... Je vais mettre dans ce sens-là. Je vous intégrerai des photos ou des mini-vidéos pour vous montrer, des mini-clips vidéo pour vous montrer que je m'en suis rendu compte hein, après et que j'ai compris ensuite où était mon erreur. Mais enfin, bon, voilà. Donc là, j'espère que vous verrez que ben là, c'est bien surfilé, surjeté, surfilé, c'est bien surfilé. Mais ben, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Hein. Voilà, voilà. Donc, je pense pas que c'est des coutures qui vont durer très longtemps dans le temps. Hein. Mais ça me donnera une autre occasion de la faire. Parce que je l'aime beaucoup. Alors, la petite modification de patron que j'ai fait, c'est que, hop, vous le verrez ici, c'est pas très joli. Je l'ai laissé. Je suis censée le couper à un moment donné. Hein. J'ai pas encore pris le temps de le couper. En fait, il faut savoir que je suis, je vais pas dire naine, parce que ça serait de manquer de respect aux personnes qui le sont vraiment, mais je fais vraiment partie de la catégorie des lilliputiennes. Hein. Je fais 1m53, donc quand j'entends quelqu'un qui fait 1m65 dire qu'elle est petite, bon, ça me fait sourire parce que clairement, elle est de taille normale, hein, soyons clairs, et que moi, je suis vraiment très petite. Hein. Voilà, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour que la robe ne soit pas trop longue et qu'elle ne me tasse pas surtout, eh bien, j'ai rétréci la robe de... J'ai enlevé 4 cm pour dire qu'elle elle arrive au bon endroit. Et comme je vous disais au début, j'avais oublié les pinces dos et ça blousait beaucoup derrière dans mon dos et je trouvais que c'était pas beau. Alors que j'avais cru suivre les explications, mais en fait non. Donc du coup, j'ai retracé les pinces dos et à la fin, ben, elle épousait mieux mon corps et ça faisait beaucoup, beaucoup mieux. Donc même si elle a des défauts, beaucoup de défauts, elle est bourrée de défauts, soyons clairs, j'ai quand même pas trouvé ça difficile à coudre. Ce qui est peut-être difficile à entendre et à comprendre, c'est juste que je savais pas utiliser ma machine simplement. Et, mais les explications étaient tellement simples. Enfin, je sais pas, je me suis sentie accompagnée du début jusqu'à la fin. Je me suis pas sentie seule quand j'ai cousu ce vêtement. Je me suis pas sentie laissée à l'abandon, si ce n'est avec ma machine, évidemment. Et peut-être que la seule chose, ou peut-être qu'elle l'a dit et que au début je n'ai pas suivi ce qu'elle a dit, mais bah, clairement il y a des parties où j'ai pas surfilé et où il aurait mérité d'être surfilé. Donc les parementures et aussi ici qui sont pas du tout surfilée, mais je pense que je vais prendre le temps de le faire parce que c'est une robe que je vais porter malgré le fait que bah, elle soit pas parfaite, mais moi je l'adore tout simplement. Donc voilà. Ah, et une autre difficulté, et je viens de m'en souvenir, et là c'est vraiment de la bêtise de ma part, c'est que quand j'ai coupé mon tissu, que j'ai posé le patron sur mon tissu, quand j'ai coupé mon volant,
j'ai coupé mon volant dans le même sens, ce qui était très logique. Donc du coup, ça a créé un petit fossé, soyons clairs. Ça n'allait pas, ça ne correspondait pas puisque ils étaient tous les deux dans le même sens, donc alors qu'il fallait qu'il y en a un qui est dans ce sens-là et puis ensuite dans l'autre sens. Et c'est pas ce qui s'est passé. Donc j'ai quand même essayé de les faire correspondre puisque j'avais plus assez de tissu pour faire mon volant. Et ça a quand même correspondu. Bref, ça a quand même été. Il y a peut-être eu un petit décalage microscopique, mais franchement ça va. Et au niveau de la fermeture éclair, moi je voyais ça comme... je vais la trouver ici, elle est tellement visible que je la vois pas. Voilà, ici. Quand j'écoutais les podcasts, enfin les gens parlaient, j'avais l'impression que c'était la mer à boire, un zip invisible. Et bon, clairement, j'ai pas trouvé ça difficile. J'ai suivi le tuto de Elsa Makeup. Et non, pas du tout. Elsa Makeup, elle fait du maquillage. Hein. J'ai suivi le tuto de Elsa Couture, qui est à la barque Urban Ferry. Et bon, je trouve que ça s'est bien passé. Mon seul problème, et vous verrez, c'est mon problème dans toutes les cousettes, c'est que je ne sais pas terminer mes zips, en fait. Je ne sais pas les finir, et donc du coup, j'ai toujours un aspect qui fait que ça me poup, comme ça, là, ça me fait un décalé de la fermeture, et c'est pas très beau. Donc je ne sais pas les finir, mais pour les poser, j'ai pas de problème du tout. Voilà. Enfin, vous avez compris, j'ai quand même un problème, mais sans avoir vraiment de problème. Donc, je sais les poser. Quand je les pose bien. C'est juste la fin. Je sais pas réellement comment les terminer. Voilà, voilà. Je vous laisse avec les vidéos de la robe portée. Ensuite, j'ai cousu une robe de Make My Lemonade, la robe Nelly. Celle-ci, c'est une robe à inspiration années 70, j'ai envie de dire. Et je l'ai cousue pour la partie du haut en taille 38 et pour la partie du bas en taille 36. Et j'adore le modèle, mais il y a des petites choses qui ne vont pas avec ma morphologie. Je ne pense pas que ce soit un problème de patron, c'est vraiment... c'est en fonction de mon corps, hein, soyons clairs. Donc, hop, voici ma robe Nelly. Alors, c'est une robe, donc je vous disais, ici en haut en taille 38, en bas en taille 36. Elle a, hop, des poches. Elle a des poches. Voilà. J'ai fait une taille 38 sur le haut parce que j'ai une poitrine qui n'est pas énorme, mais qui est quand même un petit peu généreuse quand même. Et pour le coup, je pense pas que c'était la chose qui était à faire. Je pense que j'aurais dû faire une taille 36, mais que j'aurais dû faire un FBA. J'aurais dû ajuster les pinces à ma poitrine tout simplement parce que dans le dos, ici, et au niveau des épaules, c'est trop grand pour moi. Donc, je dirais que j'ai au moins ça qui est en trop au niveau de la bretelle, au niveau de l'épaule, et ça blouse un peu ici dans le dos. Donc, c'est pas extrêmement esthétique et je peux à tout moment perdre ma robe, mais voilà. En fait, j'avais pas envie de me lancer dans un FBA tout de suite parce que c'était compliqué, surtout que la robe Nelly, c'est une robe de niveau, il va falloir se concentrer, ils disent. Donc, ça veut dire que c'est pas la plus facile qu'il y a, mais elle n'est pas extrêmement difficile non plus. Donc, j'ai
raccourci la jupe d'au moins 5 bons centimètres. Vous avez une pose de doublure sur le haut de la robe seulement et pas sur le bas. J'ai suivi le tuto vidéo de Make My Lemonade. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là puisque j'ai suivi le tuto pas à pas. Les difficultés qui se sont imposées à moi, c'est des difficultés d'inattention et oui, d'inattention tout simplement parce que la pose de la doublure se fait, je sais pas si je vais bien le dire, mais c'est une pose en burrito, je pense qu'on dit comme ça. Et j'ai pas trouvé ça difficile en soi, la pose en burrito, mais j'ai juste fait un petit cafouillage, un vilain petit cafouillage. Ici, alors ici, vous ne le verrez pas, mon petit cafouillage, mais ici, je sais pas si vous le verrez bien, mais j'ai pris mon tissu en même temps que je cousais la doublure. Donc ça m'a fait un petit caca, hein, soyons clairs, un petit caca que je n'ai pas défait puisque je l'ai remarqué que quand j'ai tout glissé et retourné, et bien impossible ensuite de revenir derrière, si ce n'est venir découdre et ensuite faire un point visible à la main, mais clairement, voilà. Je m'en sentais pas vraiment capable, hein, soyons clairs, à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu la pose du smock. J'ai pas eu de problème au niveau de poser le smock. J'ai utilisé un fil élastique tout simplement. J'ai pas utilisé une bande faite exprès pour ça. Mais j'ai pas eu de soucis clairement. Il y a juste que la marque, elle prévoit de faire 5 rangées de smock. Et comme moi, mais elle disait que si clairement on en avait besoin ou on trouvait que c'était plus esthétique ou bref, si on préférait, on pouvait rajouter des smocks. Mais en fait, moi, j'étais obligée de rajouter des smocks parce que comme je vous le disais, j'ai fait le haut en taille 38. J'ai fait le haut en taille 38 et bien ça blousait beaucoup trop ici et ça faisait une poche au-dessus de mes smocks et clairement c'était pas joli du tout. Mais du coup j'ai remonté, j'ai refait encore 5 smocks. Donc ça blouse toujours un peu, mais c'est beaucoup moins visible. Sinon pour la pose de la doublure, j'ai pas eu de soucis particuliers. Non, pas du tout. Je trouve que, je vais essayer de vous montrer, je trouve que elle est quand même bien posée. J'ai pas eu de mal. J'ai juste bien suivi ce qu'on m'a dit et voilà, ça s'est bien passé en fait, tout simplement. Je trouve que c'est bon. Ça va mieux. On est sur des meilleures finitions. C'est beaucoup plus joli. J'ai un petit fil là, comme d'habitude. Hop, celui-là, il est accroché, mais bon, je vais pas tirer dessus. Ensuite, clairement, j'ai un côté où j'ai commencé à surfiler et puis j'ai arrêté. Allez savoir pourquoi. Voilà. C'était pour la poche, hein, apparemment. Voilà, donc j'ai une partie qui n'est pas surfilée. Là aussi. Oh, c'était le début, hein, apparemment. Par contre, le bas, l'ourlet est surfilé par contre. Et là, à part le fait que ça n'est pas très droit, eh bien, ça va, c'est quand même surfilé. Ensuite, j'ai un autre petit défaut au niveau de la poche. Alors, j'ai un côté, hop, ici, je ne sais pas si vous verrez bien, je vais le mettre sur le cintre peut-être. Voilà, j'ai un côté ici sur le cintre, là, hop, où ma poche, elle est bien faite au niveau de la couture. Elle se suit, vous avez ma couture côté qui est juste là et elle descend vraiment bien dans l'alignement. Donc, elle est vraiment bien posée. Et de l'autre côté, c'est
caca. Donc vous avez donc ma couture de côté, la couture côté qui descend bien en bas et ma poche, hop, elle est décalée. Je sais pas si vous verrez bien, mais elle est décalée, elle est pas du tout, elle arrive pas du tout au niveau de ma couture côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais voilà, voilà. Et ensuite, le gros défaut de ma robe qui est arrivé à la fin, évidemment, euh, c'est la pose de la boutonnière, puisque c'est la grande difficulté de ce modèle, hein, j'ai envie de dire. Je pense que la pose de la doublure est une difficulté que je n'ai pas reçue comme, que je n'ai pas sentie comme difficulté parce que j'étais suivie pas à pas, mais vraiment clairement la pose des boutons, ça a été un petit peu plus compliqué parce que j'ai commencé par le haut et clairement, elle n'est pas mise au même endroit que, que les autres boutonnières, hein, donc ça fait pas très joli. Mais elle est travers tout simplement, hein. Hop. Donc clairement, elle est pas très droite, elle est pas joliment posée. Mais c'était ma première boutonnière, hein. J'ai commencé avec, je vous ai dit, hein, je commençais avec le dur, hein. J'y allais et puis que je voyais ce que ça allait donner ou pas, clairement. Donc voilà. Et j'ai regardé un podcast couture, enfin je sais plus, une vidéo des cousettes de Lou et elle expliquait, elle, que ça lui arrivait aussi d'avoir cet effet de travers avec sa patte de boutonnage en fait. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle commençait d'abord par le bas et qu'ensuite, comme on la cousait de mieux en mieux, et bien hop, en haut, ensuite elle était très bien posée et qu'on faisait moins attention au bas. Donc je pense que la prochaine fois que j'aurai à faire une patte de boutonnage comme ça, et bien clairement je commencerai par le bas parce que ma difficulté ça a vraiment été qu'elle soit droite parce que ma machine elle fait tout le travail toute seule, hein. Donc carrément je pose mon bouton, elle le fait tout en un temps, hein. Donc j'avais rien à faire si ce n'est de le poser droit, mais bon, la fille était fatiguée à la fin et au lieu de prendre une pause et de s'arrêter, clairement je me suis pas arrêtée parce que j'avais envie de voir ce qu'elle donnait fini et je me suis précipitée et j'ai pas posé mes repères comme il fallait. Voilà, donc je les ai posés à la va-vite au lieu de bien les placer, quoi. Pourtant je savais que ça allait faire quelque chose de mal, hein, mais bon, voilà, voilà. Malgré tout, j'en suis quand même contente parce que c'est pas un niveau débutant, hein, soyons clairs. Donc moi je suis quand même contente de ma jupe. Elle a des petits défauts, mais je l'aime quand même, quoi, je l'adore. Je vous la laisse, je vous la montre porter et vous verrez ce que ça donne. Mais dans tous les cas, je suis quand même fière de moi, même si elle n'est pas top, mais on voit déjà la différence entre le premier projet et celui-ci. Alors que c'était ma deuxième cousette, quoi. Donc je suis quand même contente. Je vous la montre porter. Ensuite, ma deuxième cousette, alors vous allez me voir bouger dans l'espace parce que je ne sais pas trop où me placer. Et clairement, je voulais essayer de vous changer le format de la vidéo pour que vous ayez un réel aperçu du vêtement et me mettre dans un autre contexte. J'espère que je ne devrai pas la refilmer parce que la luminosité sera mauvaise. Je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, donc, j'ai cousu le short jupe Rio de Cut & Sew, à savoir qu'ils ont deux versions du short Rio. Il y a la version Rio et la version Rio bis. Je les ai tous les deux, mais j'ai fait la version
Rio, et Rio est faite avec une fermeture invisible alors que Rio Bis est fait avec un élastique au niveau du dos, je crois que au niveau du dos. Si je dis des bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Et je pensais que ça allait être une peu... Après mes deux robes, je pensais que ça allait être facile. Mais je vais pas dire que j'ai trouvé ça facile. J'ai pris du temps. J'ai pris du temps pour coudre ma jupe short Rio. Parce que, mine de rien, il a beaucoup de pièces. Je crois il y avait 18 pièces à coudre, ce qui est fou pour un vêtement de si petite taille en fait. Mais par contre, je pense que c'est mon modèle préféré dans tout ce que j'ai cousu. Ouais, parce que c'est celui qui s'adapte le mieux à mon corps, celui qui pose le mieux, celui avec qui finalement j'ai peut-être galéré un petit peu parce que j'ai cousu, redécousu, puis recousu certains endroits parce que je trouvais que c'était pas très beau. Mais pour finir, c'est celui qui pose le mieux sur moi. Donc j'en suis vraiment très contente. Alors, vous avez donc, comme je vous disais tout à l'heure, hop, ici un zip hop, invisible, comme ceci. Le short est comme ceci. Alors, vous aviez la possibilité de soit mettre l'ouverture dans le sens que vous vouliez, donc soit dans ce sens-ci, soit dans ce sens-là, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai choisi dans ce sens-ci. Et pour le short, on avait la possibilité de soit ici mettre un tissu de doublure ou de retourner simplement son propre tissu pour que à l'intérieur, hop, je vais essayer de vous montrer, hop, pour qu'à l'intérieur il soit propre et joli tout simplement. Et je le trouve très 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 beau. J'ai pas eu de difficultés particulières, si ce n'est que, comme je vous disais, j'avais peut-être mal cousu à cet endroit et hop, j'ai redéfait à certains endroits pour que ce soit plus joli. Je sais pas trop vraiment quoi vous dire sur ce modèle-là. Ma difficulté a été la pose de la fermeture, hein, comme d'habitude. Pas de la poser, parce que j'ai pas eu de mal à la poser, mais c'est à la fin. Je savais pas comment la finir. En fait, je suis sûre que je dois juste couper pour que ça finisse bien à la fin parce que sinon ça me fait, comme je vous disais, ça me fait un petit décalé comme ça, je sais pas comment le dire, mais voilà, ça me fait un petit truc comme ça là, un espèce de bec de perroquet bizarre à la fin là. Mais bon voilà, j'ai juste raccourci la longueur encore une fois parce que je trouvais que ça tombait beaucoup trop bas par rapport à mon corps, à ma morphologie, ça me tassait, donc je trouvais pas ça très beau, donc j'ai enlevé 5 cm sur la jupe et j'ai enlevé 4 cm sur le short. Voilà. Et bon, sinon, je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que je l'adore, c'est mon modèle préféré. C'est peut-être celui où je sais pas, c'était le tissu pour lequel je savais pas mettre, j'avais pas de sens, enfin, je savais pas quoi en faire, mais finalement, je l'ai mis dans ce sens-là pour être sûre qu'il soit beau. Et je ne voulais pas signaler, mais toutes mes cousettes que je viens de vous montrer pour le moment, c'est des tissus que je vous ai déjà montré dans mon premier haul tissu chez Dressenstoffen. Je vous le mets dans le petit i qui est juste ici, si je ne dis pas de bêtises, et si j'arrive à le mettre. Voilà, voilà. Ensuite, la jupe l'arbanaise qui fait partie des projets du mois d'avril parce que les 3 premières cousettes que je vous ai montrées, c'était mes cousettes du mois de mars. Et pour la jupe l'arbanaise, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai aussi cousue en 38.
J'ai fait, alors il y a plusieurs versions de la jupe l'arbanaise. Moi, j'ai fait la version avec les 2 volants et les 2 fentes. Voilà. Ils disent que c'est une difficulté 2,5. Oui et non. Alors, la difficulté principale que j'ai rencontrée dans cette cousette, c'est la difficulté que je me suis rajoutée. Voilà. Parce que sinon, en soi, elle était simple à coudre. J'ai pas eu de mal à coudre le volant. Je n'ai pas eu de mal à coudre les fentes puisque c'était très bien expliqué. Et quand je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire, eh bien, je me suis dirigée vers une vidéo que j'ai regardée à la fin pour savoir comment intégrer mon volant. Alors, je vous montre ma jupe l'arbanaise. Alors, elle n'est pas extrêmement bien faite, hein, soyons clairs. Elle n'est pas très belle, mais je l'aime quand même. J'aime ce tissu d'amour. Alors, vous allez comprendre dans un instant pourquoi j'ai toujours un fil accroché à une aiguille. Voilà, voilà. C'était ma difficulté que je me suis rajoutée et pour laquelle j'ai fait des bêtises. Voilà, il aurait mieux fallu que je découse et que je recouse, mais j'ai clairement eu la flemme. Voilà, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette fois-ci, pas de problème de pose de zip, mais je vous montre mon intérieur. Donc, j'ai plus ou moins de belles finitions. J'ai mes coutures qui sont plaquées, elles sont surfilées, elles sont belles, j'ai envie de dire. Même au niveau ici, c'est surfilé, tout est bien fait. Sauf que la demoiselle n'a pas compris une chose du patron, c'est ceci. Voilà, voilà. Dans le patron, Vestiaire éponyme montre bien que il y a 2 tailles de volant et moi je n'ai pas compris que comme je faisais cette version-ci, il fallait que je prenne la version du volant qui était plus courte. Donc je me retrouve avec ce gros machin qui dépasse que je voulais vous montrer ma bêtise avant de le faire parce que carrément c'était tellement une connerie, j'ai envie de dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, hop, et ensuite que je vais le coudre. Je vais la surpiquer, sous-piquer avec le derrière de ma fente, tout simplement, comme ça, elle sera bien cachée. Et j'ai des petits fils de partout, mais enfin bon, voilà. Ça a été ma première bêtise. Et ensuite, j'ai vu sur Instagram des filles qui avaient le volant et qui avaient le passepoil. Et je trouvais que le passepoil posé avec cette jupe, je trouvais ça magnifique. Sauf que comme une bécasse, je n'ai pas... Ben, je commence clairement à coudre. Donc du coup, je ne sais pas comment poser un passepoil. Mais la fille ne s'est pas dit, tu ne sais pas coudre un passepoil, tu vas aller regarder un tuto pour poser un passepoil. Voilà, voilà. Ce qui fait que je n'ai pas posé mon passepoil avec un pied pour fermeture éclair. Et ce qui fait que j'ai des gros décalés. Hop, ici, je vais vous montrer. Hop, il y a tout ça qui dépasse de mon passepoil, donc c'est extrêmement moche. Voilà, voilà. Et ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de le faire à la main. Voilà, parce que je n'ai pas eu la foi de tout découdre. Donc ce que je fais, c'est que je viens petit à petit la reprendre à la main. Et on voit ici que c'est quand même mieux quand je le reprends, hein, parce que sinon c'est pas portable. Mais bon, voilà. Mais dans l'idée, j'adore la couleur, j'adore cette jupe. Le seul petit défaut que j'ai envie de dire, c'est que j'ai fait la taille M et quand on regarde la grille du détail, je fais une taille M, je suis pile poil leur M, mais il y a 2 cm d'aisance à ce qu'ils disent parce que
il fait une taille 72, je crois, au niveau pour avoir de l'aisance, tout simplement, au lieu du 70 cm. Et moi, j'ai pas l'impression que c'est 72. Moi, je pense que je pourrais retirer facilement hop, 1,5 cm, voire plus de chaque côté, peut-être même 2 cm de chaque côté, parce que j'aurais voulu que ça fitte bien avec mon corps, et il est quand même un petit peu trop grand pour moi, mais légèrement trop grand. C'est pas problématique, mais ça va. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus fité à mon corps. Donc je verrai bien, malgré ses défauts, une fois que j'aurai récupéré mon passepoil, eh bien elle sera très bien portable, hein. Elle est vraiment belle, donc je pense que je fais une montagne pour rien du tout, mais je la trouve quand même belle, elle me va quand même bien. Et puis il suffit que je grossis un petit peu, ou pour qu'elle tombe juste comme il faut, et comme en ce moment je grossis pour un rien, et bien voilà, je vous laisse avec une vidéo de la jupe portée. Autre cousette de ce mois d'avril, je vous en ai aussi parlé dans mes objectifs couture du mois d'avril, c'est la robe Enola. La robe Enola que j'ai cousue dans la version courte, avec les manches courtes et sans le petit froufrou des manches. Voilà, parce que je trouvais que c'était un modèle qui faisait qui pouvait faire assez petite fille. Et clairement, je suis, comme je vous ai dit, extrêmement petite. Donc si tout est petit, tout est mignon chez moi, et que on me dit souvent que je ne fais pas mon âge, donc c'était vraiment me ramener vers la fille qui a 20 ans, et c'était pas non plus le but. Donc voilà, c'est une robe qui est prévue pour une stature de 1,65 m. Donc j'ai vachement raccourci la robe, et je l'ai même peut-être trop raccourci, c'est possible, parce que j'ai un problème. Quand je lève les bras, c'est compliqué, quoi. Faut pas lever les bras, faut pas. Donc voici ma robe Enola. J'ai eu une difficulté sur celui-ci, mais qu'une difficulté. Alors, c'est un tissu de Dressenstoffen. J'ai cousu la robe en 38, en taille 38. Je vous montre devant, hop, derrière. Hop, vous avez le dos ici avec le V. Je ne l'ai pas encore terminé parce que si vous voyez bien, hop, je n'ai pas encore posé le bouton derrière parce que j'arrive pas à le poser. Je ne sais pas où le mettre quand il est sur moi. Et clairement, j'attends d'avoir mon mannequin de couture pour le placer, tout simplement. Voilà, voilà. Voilà. Alors, c'est un tissu qui était difficile à coudre. Soyons clairs, c'est un satin sergé. Et donc, du coup, c'est un tissu qui glissait beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Et qui était extrêmement fluide. Alors là, vous ne le verrez sans doute pas parce que je ne l'ai pas encore porté réellement. Donc, je ne l'ai pas encore lavé après ma couture. Et donc, il y a toujours du fabulon dessus. Donc, il y a une rigidité qui n'a pas avec ce tissu. Parce que c'est vraiment un tissu très fluide, très, 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 très fuyant. C'est le mot. Il était extrêmement fuyant. Tellement fuyant que quand j'ai coupé mon tissu, tout simplement, eh bien, ça a fait qu'il y a certaines pièces qui ont bougé, dont la parmenture. La parmenture a bougé et je ne m'en étais pas rendu compte. Et ma difficulté, c'est retrouver là, en fait. Donc, je vais vous en parler juste après. Enfin, j'ai eu une autre difficulté, je viens de m'en souvenir. Donc,
Alors, j'ai choisi la version avec le col V et pas le col rond parce que, comme je vous le disais, j'ai une poitrine quand même et je voulais pas me sentir enfermée. Donc, j'ai fait le col V, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors, ce que j'ai rajouté, peut-être, que je peux vous dire, et qui n'était pas signalé, c'est que j'ai surpiqué toute l'encolure, en fait, la parmenture, l'encolure, j'ai tout j'ai tout surpiqué. Non, pas du tout, j'ai pas surpiqué parce que on ne voit rien à l'extérieur, c'est sous-piqué. J'ai sous-piqué pour que l'encolure, elle reste à l'intérieur parce que elle n'arrêtait pas de sortir. Je trouvais ça très moche. C'était galère. Au moindre mouvement que je faisais quand je l'essayais, ça s'en allait. Donc, j'ai tout sous-piqué et maintenant, elle reste bien en place. Ensuite, je n'ai eu aucun problème avec les manches, avec les volants, avec la ceinture. La ceinture qui est ici, qui est thermocollée. Et dans le dos, il y a un élastique pour bien être adapté à notre dos. Donc mes deux difficultés se rejoignent en fait. C'est que j'ai un morceau de mon encolure ici qui n'arrive pas en face de ma couture d'épaule. Il y a un micro décalage de 5 mm et alors de l'autre côté c'est horrible. J'ai donc la ligne de mon encolure, parmenture de l'encolure, enfin je sais pas comment on le dit, ici qui arrive, mais genre, vous voyez là il y a ma ligne d'épaule, donc là j'ai ma ligne d'épaule et là j'ai la ligne de ma couture de l'encolure. Et donc du coup entre les deux il y a facilement 7 à 8 cm. Donc j'ai pas compris. Et ensuite, pour ce qui est de la parmenture dos, qui est ici, normalement, alors ici, c'est pas terminé. Hein. J'avais l'intention de le maintenir en même temps que je mettais mon bouton. Mais tout le dos, ici, il y a un biais. Donc j'ai posé un biais fait maison, hein, qui n'est pas génialissime. Je n'ai pas extrêmement compris le patron de Clématis Pattern cette fois-ci par rapport à la pose du biais parce que je trouvais qu'il manquait un petit peu d'explication. Mais clairement, c'est pas un patron qui est fait pour les débutants. Donc je comprends que je n'ai pas compris et je comprends pourquoi ce n'est pas forcément expliqué parce qu'elle vise un tout autre public que moi, évidemment. Et normalement, j'étais censée, comme ici, coincer ma parmenture dans mon biais qui est juste là. Et donc, j'ai pu le faire ici. Mais de l'autre côté, comme mon tissu avait glissé et que je ne m'en étais pas rendu compte, eh bien, ma parmenture ici, elle n'est pas du tout coincée dans mon biais. Voilà, voilà. Et en plus, à la fin, là, il n'est pas très bien mis. Voilà. Et oui, donc j'ai pas tout à fait bien compris comment poser le biais ici. Je l'ai posé, il n'est pas très joliment posé, mais il est posé. Et là, c'est mon biais qui dépasse, je dois le rentrer et le sous-piquer. Hein. Mais sinon, à part ça, mon intérieur est propre. C'est la seule difficulté que j'ai eue, j'ai envie de dire. Et j'ai encore coupé le bas de ma jupe pour que elle arrive à mi-cuisse en fait, pour qu'elle fasse jolie mi-cuisse. Et je trouve que toutes mes coutures intérieures sont jolies, tout est surfilé, surpiqué. Je coupe les surplus de fil au ciseau
pour que ça fasse des belles finitions et que ça fasse très droit, très carré, très joli. Voilà. Bah, en fait, il y a juste ça qui a foiré, malheureusement, sur cette robe. Et il y a le fait que je ne trouve pas que ça soit un patron fait pour ma morphologie. Parce que quand je ne bouge pas et qu'elle est sur moi, tout va bien. Mais il suffit que je lève les bras, hop, et ben tout remonte. Et donc du coup, ça fait comme si ça fait un défaut en fait. Elle n'est pas censée bouger autant que ça. Et parce que ça la rend ultra courte quand je bouge de trop. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que ici, je trouve qu'elle fait très lâche, très loose. Et même si je. Et quand je lève mes. Donc je devrais avoir la place, mais quand je lève mes bras, ça fait tout monter en fait. Donc c'est bizarre. Voilà. Et puis oui, j'ai l'impression qu'elle me grossit un petit peu au niveau de, de, de la taille et du buste. Et je suis faite de façon à ce que le haut de mon corps est quand même plus épais et gros que le bas de mon corps. Et je trouve que ça appuie un peu sur ce fait-là. Ça montre vraiment que mon corps, il est plus épais en haut qu'en bas. Et ça accentue un petit peu ça. Mais bon, je vais quand même la mettre. Je la trouve quand même très jolie. Mais il se peut probablement que la prochaine fois, que quand je refais ce patron-là, que finalement je ne ferai que le bas, je ferai que la jupe en fait, que comme ça. Parce que je trouve que comme ça c'est très fillette, mais c'est très joli, ça me va. J'aime bien, je trouve que ça me va bien. Voilà, donc je vous laisse avec des photos de la robe portée. Alors oui, alors avant de vous la laisser avec la robe portée, ça aussi me fait dire que ce n'est pas un patron qui est fait pour moi. C'est que c'est un patron dont le dos est ouvert. Et comme je vous disais, j'ai une poitrine un petit peu généreuse quand même. Et je ne peux pas me permettre de ne pas mettre de soutien-gorge. Parce que sinon, on voit que tout se casse la figure au lieu de rester en place. Et c'est pas trop jojo. Hein, donc à moins d'avoir un soutien-gorge qui fait arriver la ligne du soutien-gorge au niveau du bas du dos ici, ça sera compliqué. Je serai obligée de mettre un soutien-gorge. Et ça fait pas très esthétique de mettre un soutien-gorge sous ce style de robe, hein, clairement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas vraiment fait pour moi. Donc voilà, et je vous laisse avec des photos de la jupe portée. Ensuite, nous arrivons à ma dernière cousette du mois d'avril, qui est la robe rose café. C'est un patron qui est en anglais, mais pour lequel vous avez un pas à pas en vidéo avec la styliste, la couturière Daria. Et ce que moi j'ai fait comme changement, j'ai suivi son pas à pas parce que j'ai fait le bustier en taille S, mais mon bonnet de soutien-gorge est en taille L. Donc j'ai réajusté mon patron, j'ai tout retaillé, enfin retracé et puis retaillé dans la bonne taille pour que ça s'adapte au mieux à mon corps. Et donc comme je vous disais, j'ai fait une taille 36 pour le bustier, une taille 36 pour la jupe et le bonnet en taille L. Et voici ma petite merveille. Bon alors ça peut choquer un petit peu, ça fait peut-être mal aux yeux, je conçois, mais je l'adore. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que normalement cette robe, elle est faite pour aller dans un tissu chaîne et trame ou un tissu avec peu d'extensibilité. Ma robe à moi, je l'ai faite dans un tissu
très extensible. Voilà, voilà. Mais je me suis dit que ça ne serait pas un énorme problème puisque tout le bustier, toute la partie haute du tissu est thermocollé dans un thermocollant, je crois que c'est le H250. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais en tout cas, c'est un thermocollant qui est assez épais et rigide. Et c'est ce qu'il fallait pour avoir une tenue au niveau du buste, hein, clairement. Et j'en suis plutôt contente. Alors, elle a des défauts, certes, mais je suis quand même contente. Alors, je vous dis d'abord donc, comme je vous disais, ici, c'est du S. Ici aussi, c'est du S. Mais par contre, j'ai dû reprendre la jupe. Je vais vous montrer parce que je ne l'ai pas enlevée pour vous le montrer. Mais je vais ensuite enlever le surplus parce que je trouve ça très moche. Mais vous voyez, hop, j'ai des marges de couture immenses parce que j'ai enlevé 3 cm, je ne sais plus si c'est pas 3 cm et demi de chaque côté. Et je n'ai pas surfilé mes pièces parce que ce n'est pas du tout un tissu qui défile, donc je me suis dit que c'était pas la peine. Normalement, c'est une robe qui est doublée de haut en bas et je n'avais clairement pas assez de doublure pour tout doubler. Donc je n'ai doublé que la partie haute et vous avez, c'est comme ceci à l'intérieur, vous avez des caches armatures, donc dedans vous avez des baleines. Normalement elle ne prévoit pas qu'il y ait des baleines, c'est juste à des fins décoratives, mais clairement moi si je ne mets pas de soutien-gorge il faut qu'il y ait des baleines. Donc, vous avez ici le cache-armature. Je vais vous montrer la galère et la misère après. J'ai fait une petite bêtise parce que, à force de coudre, on a l'impression qu'on sait coudre, hein, qu'il n'y a pas de problème parce que mes coutures, elles sont de plus en plus belles. Je ne sais pas si vous verrez, mais mes coutures, elles sont de plus en plus belles. Et donc, du coup, on se laisse aller et on se dit « Waouh, je sais coudre !» Mais non, pas du tout. Et en fait, dans sa vidéo, il fallait juste suivre sa vidéo. C'est un pas à pas que je n'ai pas vraiment suivi. Et en fait, quand j'ai eu fini de coudre le haut, hop, j'ai voulu directement... En fait, je vais essayer de vous expliquer. Donc, j'ai posé... Donc, j'ai coupé et assemblé le devant. Voilà, couper et assembler les pièces au niveau de la taille et je n'ai pas posé tout de suite les bonnets. Donc, il a fallu à un moment poser la doublure. Voilà, voilà. Poser la doublure sur tout le haut, puis ensuite surpiquer. Mais surpiquer au niveau de la doublure et pas de l'extérieur, donc c'est surpiqué en fait avec, avec les marges de couture. Et normalement, après cette étape-là, il fallait juste coudre le haut, puis poser la fermeture éclair, en sachant que le bas de la jupe était déjà posé était déjà posé normalement à ce stade-là, sauf que moi, il n'était pas, je ne l'avais même pas encore coupé le bas, donc je ne l'ai pas assemblé, j'ai commencé avec le haut. Et normalement, on devait, avant de coudre la suite de la doublure, eh bien, on devait coudre la fermeture éclair, chose que je n'ai pas faite. Donc, ce que moi j'ai fait, parce que je n'ai pas pensé, hein, soyons clairs, j'ai directement assemblé la doublure et le haut du corset directement ensemble. Donc, j'ai piqué et surfilé directement. Et ensuite, je me retrouvais avec un trou béant et à ne pas savoir comment poser ma fermeture parce que je n'avais pas respecté le sens. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est que, et ça se verra, c'est pas extrêmement joli, mais j'ai dû
faire, j'ai dû assembler ma doublure au point invisible à la main, tout du long, jusque là. Voilà, voilà. Donc c'est pas très esthétique parce qu'on voit qu'il y a des petits frisés. Je sais pas si vous verrez très bien. C'est légèrement frisé. Ça aurait pu être mieux fait et ça aurait pu être plus vite fait. Mais voilà, voilà. Sinon, à part ça, mon autre difficulté, ça a été ici, clairement. Alors, à l'endroit, ça ne se voit pas parce que j'ai piqué sur endroit, donc c'est joli. Mais à l'intérieur, eh bien, ce n'est pas jojo jojo. Parce que, clairement, je n'ai pas piqué du tout. Sur le cache armature, j'ai piqué dans le bonnet directement, dans le tissu. Donc, c'est pas visible. Et si mon fil, à la base, je pensais que ça serait piqué là-dessus et qu'il me fallait un fil blanc. Mais si j'avais su, eh bien, j'aurais mis le fil de ma canette rose. Comme ça serait passé inaperçu, quoi. Mais voilà, c'était trop tard. Voilà, voilà. Ça a été les deux difficultés que j'ai rencontrées et qui n'est pas dû au patron, évidemment, qui est dû à moi, hein, évidemment. Et si ce n'est le problème de taille, mais c'est parce que moi, je voulais qu'il soit ajusté à mon corps. Et j'ai cousu cette robe parce que je vais l'utiliser comme base parce que je suis invitée à un mariage et j'ai prévu de hacker cette robe et enfin, vous verrez ça sans doute dans un vlog couture, je l'espère, mais c'est la base de ma robe en tout cas. Et ouais, je pense que vous allez m'accompagner dans un vlog couture, donc restez à l'écoute, j'ai envie de dire. Mais ça ne sera pas pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain, normalement, si tout se passe bien. Voilà, donc voilà, voilà. Et autre petit problème que j'ai eu, c'est que, hop, je l'enlève parce que je ne l'ai pas encore fixé, parce qu'il faut que je le change. À l'intérieur, j'ai mis une armature qui ne correspond pas au format de mon bonnet. En fait, il m'aurait fallu un U parfait, hop, comme ceci. Et clairement, celui-là, il descend plus, en fait. Donc, il ne correspond pas exactement. Donc, je n'ai pas fermé mes caches armatures pour pouvoir mettre la bonne armature à l'intérieur, tout simplement. Mais à part ça, eh bien, elle est faite, elle est terminée. Et bon, j'ai pas eu plus de soucis que ça à la faire finalement. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est que je trouve qu'à ce niveau-ci, il ne se plaque pas assez sur ma peau, entre ma poitrine. Et ça, c'est un petit peu dérangeant, j'ai envie de dire. J'avais pas ça exactement en tête, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas beau. Ça pose quand même bien. Et donc, du coup, je pense que j'irai quand même... je le ferai quand même comme ça. Enfin, je sais pas, mais... de toute façon, je n'ai pas encore les capacités, soyons clairs, pour adapter exactement un patron comme ceci, pour le changer, pour qu'il pose bien. Enfin, je ne suis pas à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, la seule chose que je fais, c'est que je suis tout simplement ce qu'on me dit sur un patron, bêtement, parce que c'est la seule chose que je sais faire pour l'instant. Mais je la trouve quand même belle, quand même jolie, je suis contente. Je suis quand même assez fière de moi parce qu'il y a quand même une grande évolution entre le début et la fin. Et puis ça va faire 2 mois, que je couds et je trouve que j'ai quand même un petit niveau. Il n'est pas exceptionnel, mais il est bien et je suis quand même contente de mes cousettes. Voilà. Je vous laisse avec une vidéo ou une photo portée, mais je pense plus une vidéo portée. Voilà. Et nous arrivons avec mon fail, j'ai envie de dire, ce qui vous fait comprendre que je n'ai pas tout cousu ce mois-ci. Et je vous montre les patrons que je n'ai pas cousus. Je n'ai pas cousu 3 patrons que je devais coudre ce mois-ci. Voilà, voilà. Donc, je n'ai pas cousu le modèle Aria.
je n'ai pas cousu le modèle de la jupe mini bohème, ou presque, je vais vous expliquer pourquoi après. Et je n'ai pas cousu la jupe Sister Mini. Voilà, donc je vous montre, enfin je vous explique cela dans 2 petites secondes et je vous montre mes fails qui ne sont pas terminés et qui ne seront peut-être sans doute jamais terminés. À mon avis, je vais récupérer le tissu pour couper le jogging et le pull de mon fils avec, dedans, tout simplement. Alors, les problèmes que j'ai eu, c'est que je l'ai cousu sans patron et j'ai utilisé un jogging que j'avais comme patron, comme base pour me faire un patron. Et j'ai fait la ceinture beaucoup trop petite. Je la voulais beaucoup plus haute et pour finir, c'est beaucoup trop bas. Et comme c'est beaucoup trop bas et que je voulais un jogging taille haute, eh bien ici c'est beaucoup trop bas. Ça pose pas joliment sur moi. Sinon, en soi, il n'est pas moche de chez moche, hein, mais il est comme ceci, il est bicolore. Même au niveau ici, j'ai changé de couleur pour faire un petit effet que finalement, je ne sais pas si j'aime. Et idem pour au niveau de la ceinture, comme ceci, ici, et comme cela, ici. Rien n'est surfilé, donc tout rebique, donc c'est pas très joli. Et une grande difficulté, hop, ici, non, ce n'était pas une grande difficulté, c'est juste moi qui ai mal réparti ma couture. Enfin, je n'ai pas assez tendu mon tissu quand j'étais en train de poser. Du coup, j'ai un petit pli-pli ici et ici aussi, avec carrément un petit bout de tissu qui sort ici de la couture. Et j'ai encore 2 autres petits plis-plis ici et ici qui ne devraient pas être là. Donc, c'est pas top, 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 j'ai envie de dire. Et quand je le mets sur moi, clairement, au niveau de l'entrejambe, c'est un petit peu trop moulant au niveau de ma... Vous avez compris. Et donc, c'est pas très esthétique. Donc, il est possible que soit je le garde vraiment comme vêtement maison et que je m'en foute de l'effet que ça donne, soit je vais recouper les pièces de patron je vais recouper dedans et mettre les pièces de patron pour le jogging de mon fils dedans. Et s'il y a assez de tissu, un bout pour son pull. Et ensuite, il y a le pull qui est ici et qui est une horreur sans nom. Une horreur, hein, soyons clairs. Alors là non plus, je n'avais pas de patron. Là aussi, j'ai suivi un pull que j'avais déjà. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'était nul. Très très nul. Donc au niveau de l'encolure, beaucoup trop serré. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'en suis encore avec l'étape du surfilage ici. Je n'ai pas encore rentré le bazar pour que ça fasse joli. Voilà, donc c'est tout moche. Ensuite, ma grande difficulté, ça a été dans ma découpe de manches. Ma découpe de manches, enfin les bouts ici, mais c'était des trucs tout petits et tout triangulaires. Je ne sais pas comment j'ai coupé ça, c'était très moche. Donc du coup, j'ai eu du mal à les mettre au même niveau. Et donc du coup, il y a un grand décalage de tissu. Il y a un côté qui est beaucoup plus grand que l'autre. Je voulais faire en sorte que le dos soit plus long que le devant, mais comme c'est très mal cousu, et il n'y a pas du tout la même différence de tissu ici. Enfin, il y a une grande différence justement de tissu ici et là, qui est beaucoup plus court ici. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Et au niveau de mes manches ici aussi, j'ai fait... je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait... J'étais censée le plier pour que ça fasse comme ça pendant ma couture, mais je me suis rendu compte que mes manches étaient beaucoup trop courtes. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc du coup, je ne l'ai pas replié, je l'ai laissé en grand et je me suis dit que j'allais faire un mini repli comme ça. Mais c'est pas joli, c'est très moche. Je ne l'aime pas du tout.
je ne vais pas le porter, je pense. Donc lui, c'est sûr, je recouperai de quoi faire le sweat de mon fils dedans. Donc celui-là, vous verrez, je ne pense pas que vous verrez de vidéo portée, je ne sais pas. Ou si vous verrez comme ça, vous verrez ma connerie. Et clairement, il y a un souci, bien un bon gros souci dans le schmilblick. Hein. Je vous laisse, si j'ai le courage, avec une vidéo portée des deux. Et ensuite, je vous parle maintenant des patrons que je n'ai pas cousus et qui étaient prévus au programme. Alors, premier patron prévu au programme, c'était la jupe mini bohème. C'était la jupe que je rêvais de coudre et que je rêvais de porter et que je ne porte pas pour le moment et que je ne pourrai pas coudre tant que je n'aurai pas de surjeteuse, tout simplement. Parce que j'ai commencé à la coudre, donc j'ai déjà fait la partie du vêtement porté ici, là. Mais j'ai clairement un problème au niveau des volants et c'est ce qui fait que je ne peux pas continuer à coudre. Donc normalement, le bas des volants sont... il y a soit un ourlet rouloté, soit... Il y a 3 finitions possibles. Un ourlet rouloté, juste passé au point zigzag ou je ne sais plus. Et moi, je voulais clairement faire un ourlet rouloté. Donc, j'ai acheté un pied presseur pour ourlet rouloté. Et je n'arrive pas du tout à m'en servir. J'ai regardé 6 millions de tutos différents pour comprendre pourquoi je n'y arrivais pas. À des moments, j'y arrive. À des moments, j'y arrive pas. À des moments, il me mange trop de tissu. À des moments, il ne me prend plus assez de tissu alors que je tiens correctement, que je le soulève assez, que je le prends assez. Enfin, que je l'ai bien mis dans la machine. Enfin, bref. J'y arrive pas, j'ai l'impression que les volants sont trop courbés pour le pied en fait. Donc il me faut... Alors c'est soit que je suis très nulle et que je n'y arrive pas, ce qui est sans doute le cas, ou alors il faut clairement que j'ai une machine, que j'ai une surjeteuse, chose qui va bientôt arriver parce que ça va être mon cadeau d'anniversaire et que mon anniversaire c'est ce mois-ci. Donc voilà. Donc, elle va bientôt arriver, mais elle est en attente. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, le pantalon Aria de chez Make My Lemonade n'a pas été fait pour le mois d'avril parce que clairement, mon tissu était beaucoup trop transparent. Donc, j'ai fait une commande pour racheter le même tissu pour pouvoir le doubler parce que je voulais qu'il garde cette finesse, cette légèreté que je voulais. Et donc, j'ai recommandé le même tissu. Donc, pour le moment, le projet est en attente. Et ensuite, la Sister Mini. Eh bien, la Sister Mini, je n'ai pas eu assez de jours dans le mois d'avril pour tout simplement la commencer. Puisque par rapport à tous mes autres projets, tous mes patrons étaient décalqués, coupés, le tissu était coupé. Et par contre, pour ma Sister Mini, j'ai juste mes feuilles de décalquer et de couper. Mais par contre, mon tissu n'est toujours pas coupé. Donc, clairement, je n'ai pas eu le temps de couper et de la monter tout simplement. Donc, elle arrivera prochainement, mais je n'ai pas tout simplement le temps de le faire. Donc, voilà, c'était tout pour mon podcast couture. Qui, je l'espère, n'a pas été trop long, mais je pense qu'on est quand même sur une bonne heure de tournage, hein, donc j'espère que ça ira.
et que j'arriverai à couper tout ça ou faire en sorte que ça soit plus court possible, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'était toutes mes coutures du mois de mars et d'avril. Je dois dire que malgré les défauts et les nombreux défauts que mes cousettes peuvent avoir, que j'en suis quand même contente et que je vais continuer à faire des patrons, même si ce n'est pas des patrons débutants et même si j'ai des difficultés, je ne me demande pas encore à moi-même la perfection parce que, eh bien, c'est le début et que ça va venir petit à petit et que je suis quand même ultra contente. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. J'espère que je n'ai pas les problèmes de son que j'ai eu dans mes précédentes vidéos, mais clairement mon problème de son décalé avec ma vidéo vient avec mon téléphone. En fait, c'est mon téléphone qui enregistre en décalé, donc je ne sais pas si j'arriverai à ajuster ça à mon montage, je n'en ai aucune idée. J'espère que oui, franchement j'espère. Et vous aurez pu remarquer, si vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin, que, tous mes tissus là, dans lesquels sont cousus mes vêtements, ne vous sont pas tous présentés dans mes hauls tissus, puisque j'ai encore une vidéo haul qui arrive bientôt. Donc voilà, voilà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!